Et on revient. Donc, pour poursuivre notre exploration de ce donjon. Alors, il semblerait qu'il y ait quelque chose ici. C'est assez grossier, mais on ne peut pas y entrer. Est-ce qu'on a manqué quelque chose? Bah de toute évidence oui, hein, puisqu'on peut pas passer par là. Donc ce serait vers le haut. Ok, ouais, oui, effectivement. Ah bah non. Bah non. Vers le haut, c'est la sortie. Alors, on a ici une salle avec rien. Ah mais là, on n'a pas été. Et ici, effectivement, il y a une porte. Il y a même 3 portes. Donc il y a tout un jeu de petites salles. Et c'est un vrai labyrinthe. Parce que ces petites salles sont en plusieurs niveaux. En fait, quand vous êtes dans une salle, pour aller vers la suivante, il y a une rampe qui descend ou qui monte. Ça fait que très vite, vous savez plus où vous êtes. Donc je me souviens plus exactement du chemin. J'ai une petite idée, il me semble que c'est par là. Alors si vous voulez nettoyer tout le labyrinthe, c'est long guerre. Parce que fatalement, les GOG c'est toujours aussi chiant que sur Might and Magic 7 quand ça crève. Donc je disais, hop, je vais y arriver. Que donc si vous voulez nettoyer tout le labyrinthe, ça va être très long parce que réussir à trouver les connexions entre les salles, savoir quelle salle on voit à quel endroit et tout, c'est galère. Il me semble que c'était par là. Ouais, c'était par là. Je me souvenais vaguement de la direction. Là, ça va piquer. Donc les GOG de fumée sont les moins forts. Les GOG d'ambre ou les GOG de cendre sont les deuxièmes. Et les GOG de feu sont les plus forts. On va pouvoir utiliser notre science de la régénération pour pouvoir tuer ces ennemis fort peu sympathiques. Je crois que j'avais déjà mis sur Devlin Arcanus. C'est quand même vraiment pas un sort extraordinaire. Je crois que je me demande si c'est pas sur Might and Magic 7 du coup que ce sort est complètement cheaté. Mais toi t'es pas grand maître encore en magie du corps, mais c'est un sort sympa qui au final est quand même bien équilibré, c'est-à-dire que il soigne. Dès que vous sortez de combat, ça vous permet de régénérer quand même vos points de vie petit à petit de manière assez efficace. Donc il n'y a rien à redire là-dessus. Alors, ça ressemble à une tombe. Voilà, Vilebite repose maintenant en paix. Et j'ai pas été intelligent, j'aurais dû mettre une balise de Lloyd en ville. Donc dans ce donjon en fait, pour vous aider, il faut déjà appliquer, enfin, prendre en compte l'une des théories décrites dans le donjon de Nullbug, à savoir, les héros ne font jamais tout droit.
Et de fait, effectivement, au premier croisement, il faut aller tout droit. Vous voyez, il y a un toit, je suis de l'autre gueule, les gars. Donc c'est un donjon qui est assez chiant à faire. Pas difficile, mais juste un peu lourdingue. Alors, Overdone. Vous avez rendu un grand service à notre famille, merci, blablabla. Du coup, on se revoit bientôt, Blazen. Allez, rejoins-moi, Overdone. Et Overdone, c'est un troll niveau 15. Vu que ça, c'est relativement vers le début de la partie, il n'y a aucun problème à l'avoir, normalement. Le problème, c'est que c'est un putain de troll et que ça sert à rien. En arc, il est nul. Il sera balèze en masse. C'est naze. Il sera balèze en bâton. C'est naze. Il sera balèze en cuir. C'est naze. Il sera assez fort en ce master. En bodybuilding, en régénération. Donc il peut être grand maître dans plein de trucs. Hein. Que des trucs inintéressants. Et les trucs bien, bah ça par contre, faut pas lui demander. Hein. J'ai pas balise de Lloyd. J'ai pas balise de Lloyd. Mais je l'avais acheté non, balise de Lloyd. Ah si, il est là. Je me disais merde, je l'ai quand même pas vendu. 70 jours, c'est pas énorme. Allez, on va aller à Alvar et on va amener Overdune au marchand d'Alvar pour qu'il leur explique exactement ce qui s'est passé. The fire caught them and destroyed the village. If I had not been hunting in the hills, I would not be here to tell my tale. More signs. It would seem so. Overdue in our house thanks you, even as you bring ill tidings. The fate of your village, I fear, will be the fate of many. The events you report and other evidence marks these as times prophesized in our Ekelbreth Sumanyanala. It is told that the world has been formed and destroyed many times. The lords of air, the water, the fire, and the earth both give life and take it away. In times of strife, Like these. the cycle of destruction cannot be avoided. However, in times of harmony, those that gather in alliance can and have survived. Our path is clear. We must bring forth harmony, form an alliance to hold against the threat of our impending oblivion. Donc voilà un pitch vraiment pourri. Je suis désolé. La guide le marchand nous explique que le monde a été en réalité, donc il est formé à partir des 4 éléments, hein, donc chaque élément dirigé par l'un de ses maîtres. Et les seigneurs des éléments ont déjà construit et détruit le monde plusieurs fois, donnant la vie, puis la reprenant. Lorsque les temps sont au chaos, alors la destruction du monde est inévitable, mais lorsque l'harmonie règne, alors le monde ne peut pas être détruit. Et donc il nous demande de forger une alliance, histoire de faire régner l'harmonie et donc de sauver le monde. Ouais. Alors, il nous faut au moins 3 alliés. Il y a les Minotaures de Ravagabondage, les Clercs du Temple du Soleil, à Murmur Woods, les Dragons de Garrod Gorge, les Nécromanciens de Shadowspire et les Chasseurs de Dragons de Garrod Gorge. Alors, là où c'est rigolo, c'est qu'effectivement, les Minotaures sont une faction neutre. Donc eux, il n'y a pas de problème. Par contre, pour les autres, c'est beaucoup plus problématique parce que les clercs sont ennemis des nécromanciens.
Et les dragons sont les ennemis bien sûr des chasseurs de dragons. Du coup, on va devoir choisir un camp entre les clercs et les nécromanciens, et on va devoir choisir un camp entre les dragons et les chasseurs de dragons. Et c'est là effectivement qu'on va devoir exterminer soit tous les dragons de Garrod-Gorge, soit tous les chasseurs de dragons de Garrod-Gorge. Dans tous les cas, il va y avoir une quête particulièrement relou à faire. Et c'est rien de le dire que c'est relou, vous pouvez me croire. Du coup, bah... voilà. Alors toi t'es gentil Overdune, mais tu ne m'intéresses pas. Puis moi mon groupe il est déjà formé. Et c'est avec Blazon Stormlands. Yeah, Blazon Stormlands. Faut quand même avouer qu'il a un nom un peu kikou, Blazon Stormlands. Et tu as toujours régénération, Blazon Stormlands. C'est formidable. Alors, du coup, qu'allons-nous faire? Donc on a fini à Ravenshore. Il nous reste que le temple Deep, avec les fromages, ça on fera peut-être plus tard. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? De hallebarde. Voilà, lance régénération, ça sert à rien, c'est pas grave. Ça c'est particulièrement de la merde. Tu vas m'enchanter cette hallebarde s'il te plaît. Merci. Devlin Arcanus. Donc j'ai fini Daggerwound Island. Ravenshore, il me reste plus qu'un temple de Hip. Du coup à Alvar j'ai rien fait. Il faut que j'aille tuer des ogres. Pas exactement une occupation formidable. Peut-être aller faire la crypte des vampires à Shadowspire. Ça c'est un donjon un peu compliqué. Enfin c'est pas qu'il est compliqué, mais il est plutôt mal famé, voyez-vous. Et puis il faudra aussi qu'on aille faire du coup les minotaures à Ravagabondage. Ça pourra être fort utile. Donc on a dit on va peut-être tenter la crypte des vampires pour commencer. Donc elle est pas loin de la guilde des nécromanciens, juste au nord je crois. Donc la guilde des nécromanciens elle est là-bas au bout. On peut pas la rater, c'est le bâtiment tout en haut là. Voilà ça, la guilde des nécromanciens, vous pouvez pas vous rater. Envoyez le pourquoi? Pour voir la quête que... Ah non. Non, parce que si on prend leur quête, on va devoir voyager avec un autre PNJ. On va être encore obligé de virer quelqu'un de notre groupe pour prendre encore un PNJ. Ça, c'est une feature dont ils usent et abusent, je trouve, sur ce jeu, parce que franchement, il n'y a aucun intérêt. On va dire, pour telle ou telle quête, tu es obligé de prendre des personnages prédéfinis. Bon... Personnellement, je trouve ça juste lourdingue. Oui, bah c'était intelligent de se péter la gueule, les gars. On pourrait être blessé, ouais. On pourrait se faire mal. Alors, c'est que des vampires mignons, donc... ah non, il y a un Greater Vampire. Ouh, alors lui, il pique. Je vous le dis tout de suite, lui, il rigole pas. Un point de dégâts, tu te fous de ma gueule. T'es grand maître, t'as 10 en magie du feu, tu fais 20 de l'eau et tu fais 21 points de dégâts. Oh le Greater Vampire, oh la vache, il encaisse comme un cochon. Non ça va, finalement il a pas tellement encaissé. Donc je crois que c'est Greater Vampire qui lance bénédiction comme ça. C'est peut-être les vampires tout seuls. Et il pique hein.
Eux, sérieusement, ils font super mal. J'ai des souvenirs de fois où je suis venu ici et où il n'y a qu'un seul mec qui est sur... Ok, alors toutes ces white potions, c'était peut-être pas la peine. Donc en lootant, j'ai récupéré toutes les potions qui étaient sur le portant là-bas. C'est un bug très intéressant, dites-moi. Ça m'intéresse vraiment pas tout ça. Bon. C'est ce qu'on va en faire. Ça vaut 750 gold chaque. Bon, on va le vendre. Hein. Pas plus con qu'un autre. Hein. Donc comme je disais, effectivement, j'ai des souvenirs de parties où ici tout mon groupe s'était fait défoncer, littéralement. Il n'y avait que le dragon qui avait survécu. Parce que en dessous, là, il y a un système de caverne. Et c'est très mal famé. Et c'est rien de le dire. Pour peu que vous chopiez un vampire mignon, là. Ah, un vampire mignon. Un greater vampire. Ça peut très mal se passer. Hop là, salut, t'es qui toi? Mignon. Oh non, toi t'es bidon toi. Oh fuck. C'était quand même très joli. Donc encore une note de journal hein, de compagnon de Corbeau. I learned it. Oh mon dieu. Bon. C'est bien goupillé ici. Bon, on n'a pas eu de Greater Vampire, hein. C'est tout. Hein. Alors ici on est dans la salle des tonneaux. Oh, il y a un Greater Vampire là-dedans. Oh. Bon, là ça va. On est notre dragon est suffisamment balèze pour les défoncer très vite. Donc là, vous voyez sur les côtés, quand on va passer les murs là, ils vont s'ouvrir. Mais du coup là, on le sait puisqu'on le voit sur la minimap. Donc c'est con, du coup l'embuscade tombe un peu à l'eau. Apparemment on a tué tout le monde. Et nous avons la fiole de...
de terre, de machin là, de terre de tombeau, je sais pas comment ça s'appelle, et du coup on va la rendre. Je sais absolument plus à qui il faut la donner. Je crois que c'est par là, du côté des gens qui parlent de corbeau de partout là. Corbeau ci, corbeau ça. Corbeau, le retour de corbeau, corbeau à la plage, corbeau à la montagne. Non, c'est pas par là, donc là je ne saurais vous dire, on va essayer de regarder. Alors, le journal des quêtes. Alors, former une alliance, ok, former une alliance, trouver l'ancienne patrie des trolls, c'est à Murmur Woods, tuer tous les Dragon Slayers, trouver le sarcophage de Corbeau, et les restes de Corbeau, ramener le faux rapport au terrible pirate Stanley, sauver la fille d'Arion's Daughter des ogres à Alvar, amener à Talion des Dragon Stanley les ingrédients pour une potion d'endurance pure, retrouver le bouclier Eclipse pour Latius, tuer tous les ogres à Alvar, ramener des potions de résistance au feu, tuer tous les Dragon Hunters, trouver le légendaire tambour de la victoire, trouver une fiole de terre de tombe et la ramener à Alien. Alien. S'il y a quelque chose, c'est le House of Alien. Oui, bah oui, c'est là. Encore une fois, Dora serait fière de moi. Et on va en profiter pour level up, puisque de toute façon on a du level up à faire. Est-ce qu'on a eu du loot? Plutôt du loot typé magie, ouais. On a eu du loot quand même. Hein. Oh, 2 niveaux pour toi. 2 niveaux pour toi. You. Les niveaux s'enchaînent à une vitesse sur ce jeu. C'est un peu abusé. Alors, Body Magic, Mind et Spirit Grand Master, ça va pas m'intéresser. Oui. On va partir plutôt sur Chain ou Shield. Et base. Donc Chain, on va monter à 4. Shield aussi. Pourquoi? Ça, c'est pour réduire la pénalité de récupération. Et on va monter un peu en masse. Parce qu'en arc, de toute façon, tu peux pas être expert. Toi, l'ami, Identify Item, on a dit que tu vas passer maître. S'il te plaît. Dark Magic, tu vas passer maître. S'il te plaît. Le dragon, bah tu vas prendre Dragon Ability. Hein. Maintenant en dégâts, avant tu faisais 23 à 130, à 140, maintenant tu fais 25 à 160. Donc tu as gagné 10 points de dégâts moyens. 11 points exactement. Maintenant tu es à 82 en dégâts moyens. Non, t'es pas à 82, t'es à 92 en dégâts moyens. C'est bien, c'est même très bien. Cory, attends, monter en dague. Et toi, Blazing Stormlance. En Arms Master. Donc voilà. Alors il y a du niveau de skill à prendre. Hein. Il faut prendre Maître Dark Magic, Maître Identify Item. Alors, Maître Dark, Maître Identify. Maître Dark, de toute façon, c'est quelque part à Shadowspire, mais. Où semblait que c'était là. Ouais. Oui, donc ça c'est bon. Toi, tes sorts de Dark ils font quoi maintenant? Toxic Cloud. Bon, je pique toujours.
réanimation. Alors ça c'est fait pour ramener un mort à la vie. Pour le retuer en fait. C'est un peu n'importe quoi. Et Vampiric Weapon, c'est pour prendre une arme normale et lui mettre le suffixe vampirique, ce qui est totalement inintéressant. Ok, donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a dit Identify Item, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Toi, grand maître body, maître spirit, non, c'est grand maître body magic. C'est à Murmur Woods, ça c'est sûr. Alors, expert chain et shield, ça doit être à Ravenshore, j'imagine. Ravenshore Alvar, certainement. Vous savez pas. Et toi, t'as pas non plus. Donc, on va essayer Ravenshore, Alvar. Après, ce sera Murmur Woods, mais bon, voilà, il faudrait quand même qu'on y aille. Et pour Gaston, je crois que ça s'appelait de la dague. Mettre Identify Item. Ah ben voilà, c'est bien nous semblait, c'est là. Le grand maître, ça, on n'est pas prêt de le trouver. Alors, ça c'est fait. Ensuite, il doit y avoir Alvar Ravenshore. On va commencer par Ravenshore. Ensuite, on ira à Alvar, puis on ira à Murmur Woods. Alors, Ravenshore. Je sais même plus ce qu'on cherche ici, mais c'est pas grave. À mon avis, il y a quelque chose que j'ai raté à Ravenshore parce que je pense que c'est Chain ou alors Chain ou Shield. Apparemment, c'est un certain Forge Right. Ce qui ne me dit rien du tout. Ça ne me dit rien du tout. Et on est déjà passé par là. Ah bah non. Expert Chain, ok. Et le maître Chain, ce sera à Alvar. Ok, bah de toute façon là on va aller à Alvar. Je pense que le Expert Shield il est là. Ouais, il est là-bas. Pas tellement loin, il est dans ce pâté de maison là-bas. Peut-être même ici. Ouais. Et du coup on peut aller à Murmur Woods. Quoique... merde. Bon. C'est pas grave. Allons à Murmur Woods. Et puis on fera un petit break une fois qu'on sera arrivé à Murmur Woods et qu'on aura pris ce niveau de compétence. Ça fera un épisode de presque 40 minutes, c'est déjà pas mal. Puisqu'on est ici, on pourrait essayer de chercher l'ancienne patrie des trolls. Donc à faire. Tant
qu'à être un murmure rouge, autant mettre notre temps à profit. Identify monster, j'ai une tronche à utiliser ce skill de merde. Remettre Reaper item, c'est déjà fait. I've never seen one. Voilà. Ok, bah on va faire une petite pause dans quelques instants. Tout de suite les gens.